Dans notre dernière vidéo, on a testé le OnePlus 7T et Manu vous disait qu'il avait adoré l'écran 90 Hz et qu'il ressentait vraiment ce gain en termes de fluidité quand il utilisait le smartphone. Par contre, après on s'est demandé si Manu il voyait cette différence parce qu'il était habitué à tester plein de smartphones ou si cette différence elle se faisait vraiment ressentir par tous les types d'utilisateurs. Pour le savoir, on a demandé tout simplement à nos collègues, pas ceux de Frandroid, vraiment à nos collègues de toute l'entreprise et qui ont peut-être l'œil un petit peu moins entraîné pour voir ce genre de détails. Le principe il est très simple, devant chaque personne on a mis deux smartphones, un réglé en 90 Hz, l'autre en 60 Hz et à chaque fois on leur a demandé de les utiliser en même temps et de voir s'ils voyaient vraiment une différence ou si rien du tout. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et du coup je vous propose cette petite expérience. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! J'ai ici un OnePlus 7T et un OnePlus 7 Pro. Ces deux smartphones, ils sont compatibles avec le 90 Hz, mais on a réglé l'un des deux sur du 60 Hz. Et avant d'aller plus loin, je vais quand même rappeler de quoi on parle ici. Un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ça veut dire que l'écran est capable d'afficher 90 images par seconde. Et du coup, forcément, pour l'utilisateur, ça rend l'expérience plus fluide. Et du coup, ici, on a notre premier cobaye. Et justement, je vais te demander d'aller dans un premier temps sur Twitter, ensuite sur le site de Frandroid, puis aller dans les paramètres des deux smartphones. Et tu me diras à chaque fois si tu ressens une fluidité un peu meilleure sur l'un des deux smartphones ou si il n'y a aucune différence pour toi. Ok, c'est parti. À vous les studios. Et du coup c'est parti, je te laisse ouvrir dans un premier temps Twitter et je te laisse scroller un petit peu sur les deux smartphones et me dire si tu arrives à deviner lequel est en 60 Hz et lequel est en 90 Hz. Oh putain. Si tu ne vois rien, tu ne vois rien, hein, tu peux le dire. Je scrolle du coup sur les deux smartphones. Abonnez-vous à la chaîne Numérama, mais non, je vois pas, il n'y a pas de... Ah, je suis censé voir une différence. Ouais, les deux en même temps peut-être. Tu ressens rien. Aucune différence. Pas vraiment de... Ouais, je sais pas. Alors honnêtement, pas énormément, j'ai pas l'impression de voir une grosse différence. Alors après c'est peut-être dû aussi aux applications, je sais pas trop, mais... Là comme ça, après je serais à me demander si l'application est configurée en 90 Hz ou est-ce qu'elle a été pensée pour en fait. Ouais. Moi j'ai l'impression que celui-ci il est plus lent, mais je sais pas si c'est le téléphone en général. Ok. Genre quand je scrolle, j'ai moins de plaisir, tu vois. D'accord. Je trouve, ouais, ça se voit, mais c'est vraiment très léger, je trouve. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Et ça montre aussi peut-être que les 90 Hz ne servent à rien. Oui. Poum, 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 poum. Franchement, je vois pas la différence, je suis désolée. En vrai, non, mais il n'y a pas à t'excuser, c'est enrichissant même justement. Parce que justement, la question c'était de savoir si c'était une innovation réservée aux gens qui ont. Après, je suis quand même quelqu'un qui avait encore un Windows Phone il y a genre 2 ans, tu vois. Ouais, là, tu Alors pour le coup, j'ai l'impression de voir quand même une petite différence sur Chrome. Celui de droite, j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus smooth. Celui de droite est un peu plus fluide. Ouais. Ta droite du coup. Celui-là, ouais, me semble un peu plus fluide, ouais. Donc même si je te demande là de me dire lequel tu penses qui est à 90 Hz, ce serait de la devinette. Moi je dis lui, mais je sais pas si c'est juste parce que je le préfère. Mais on est sur de l'indécision globale. T'es pas le seul. C'était les trois là? Et là c'était fini les tests. Ok. Ouais, celui de droite est clairement plus fluide. Ouais. Non, honnêtement, celui de droite me convainc un peu plus que celui de gauche. D'accord. Je voyais pas trop de différence Twitter, là je la vois beaucoup plus. C'est effectivement un peu plus confortable. C'est vrai qu'on voit qu'on a l'impression que c'est un peu au ralenti, ouais, sur celui de gauche. Avec celui de droite, ouais, tout va bien. Tout est fluide, ça saccade jamais, quoi. Et j'ai l'heureuse nouvelle à t'annoncer, c'est que tu as bien trouvé. C'est effectivement le OnePlus 7T qu'on avait réglé sur 90 Hz, alors qu'on a laissé le OnePlus 7 Pro, voilà c'est ça, sur 60 Hz. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est bien lui qui offre l'expérience la plus fluide. Ouais, c'est assez complexe en vrai. C'est assez complexe de voir ça. C'est subtil, quoi. Ouais, c'est assez subtil. Franchement, on m'aurait pas dit qu'il y avait peut-être deux écrans 90 Hz, j'aurais peut-être pas su. Je pense que tu vois, si le 90 Hz c'est plus cher que l'autre. Tu t'en fiches. Ah ouais, clairement. Ok. Je vais clairement partir sur du 60, tant pis. Ok. Donc voilà, sur cette petite expérience, on a pu voir que les gens, globalement, reconnaissaient un petit peu le 90 Hz, mais n'ont jamais donné leur avis de manière tranchée, de manière catégorique. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est vraiment une première conclusion, c'est que le 90 Hz, oui, objectivement, c'est mieux que le 60 Hz, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça reste quand même encore assez gadget pour que ce soit vraiment un argument convaincant pour les utilisateurs classiques. Après, on le sait, on a fait cette expérience sur 4 personnes, ça ne représente absolument pas la France entière, mais c'est juste qu'à la rédaction, on n'était pas tous
tous d'accord, certains voyaient vraiment l'apport du 90 Hz, d'autres étaient un peu plus mitigés, moins affirmatifs dans cet avis, et du coup on a voulu faire cet exercice avec des gens qu'on côtoie au quotidien pour avoir un premier avis sur la question et se faire une petite idée, mais encore une fois, ce n'est pas la vérité absolue, chacun verra forcément le 90 Hz ou ne le verra pas. Tout le monde a un œil différent, une expérience différente, des avis différents, on est tous différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous utilisez un smartphone à 90 Hz ou à 120 Hz, hein, ça existe aussi, et si vous appréciez vraiment l'expérience, si vous ressentez plus de fluidité. Parce que moi, mon avis personnel, c'est que pour ressentir vraiment les 90 Hz, il faut l'utiliser le smartphone encore un certain temps, peut-être une semaine, 2 semaines, pour vraiment ressentir la différence, et qu'au bout de quelques minutes seulement, ça saute pas forcément aux yeux. Donc n'hésitez pas à nous dire votre avis dans les commentaires. Ça nous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on a fait un test complet du OnePlus 7T avec une longue et belle vidéo faite par Manu. Je vous laisse aller regarder tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Et je vais jouer en 90 Hz.